m'accueillir ce matin ici. C'est ma deuxième fois à une assemblée générale de l'AGF. La dernière fois, j'étais dans un premier mandat. Je suis maintenant dans un deuxième mandat et je remercie votre association qui ont dit des bons mots à mon sujet lors de mon évaluation. On fait tout un processus d'évaluation, donc vous avez été très gentil. Je vous en remercie. Écoutez, on me donne 15 minutes. Mes collègues à la faculté en rient toujours quand on essaie de me contraindre. Trois choses desquelles j'ai la structure. Ce qu'on a fait depuis 4 ans, ce qu'on fera, et un dernier point, un hommage. Il y a 4 ans, une faculté d'éducation permanente, une faculté dans une université, c'est avant tout ses programmes. Et ce qu'on a fait il y a 4 ans, quand je suis arrivé en 2011, en fait, ça a été de mettre sur la table un chantier de transformation des programmes. En fait, un chantier autour de la qualité, à la fois des programmes et d'enseignement. Et on travaille beaucoup en faisant des sondages auprès de vous. Donc, quand vous recevez un sondage de faculté, s'il vous plaît, répondez-y, parce que ça nous dit beaucoup sur ce qu'on devrait faire. Et une des choses que vous nous dites, c'est qu'un programme est de qualité s'il est pertinent pour les milieux du travail. Et donc, on travaille beaucoup avec les milieux pour rendre nos programmes conformes aux besoins des milieux, puisqu'alors là, le lien entre le programme et l'emploi est beaucoup plus direct. Et donc, on termine, en fait, dans la prochaine année et demie, la révision d'ensemble des programmes. On en a 26 à la faculté. Réviser et évaluer un programme de certificat, c'est aussi long que de le faire pour un bac, un programme de maîtrise ou de doctorat, donc c'est beaucoup de travail. Et on le fait en allant voir les gens dans les milieux, en ayant des experts qui nous viennent d'autres universités pour vous rencontrer. Si vous êtes invité à venir à un processus d'évaluation, allez-y, c'est important. Votre voix est la plus importante, je dois vous dire, dans tout le processus. Et donc, si les étudiants n'y sont pas, ben, il y a un écho qui nous manque et on doit aller chercher des informations d'une autre manière. Et donc, on devrait terminer au cours de la prochaine année et demie l'ensemble des programmes, ce qui me rend très, très heureux. Et on voit dans les programmes qui ont été modifiés combien l'écho est important, combien la rétention des étudiants qui s'y inscrivent est plus importante encore. Ce qu'on nous dit dans la plupart des cas, en fait dans la totalité des cas, c'est qu'on loue la qualité de ce que sont les programmes et leur pertinence. Mais dans certains cas, on a vraiment fait des modifications majeures importantes, en journalisme entre autres, en petit enfant cette année. On a aussi, on termine cette année le renouvellement de l'ensemble des cours à distance, on en a une quarantaine. Et donc cette année, on terminera le renouvellement. Et on est en négociation encore avec le syndicat des chargés de cours pour développer un cadre pour le développement de la formation à distance. J'espère à chaque semaine, quand je me réveille et que je viens au boulot, que le président du syndicat m'appelle pour me dire on a signé. Mais c'était pas, peut-être demain, peut-être dans 2 mois. On a fait l'année dernière, et Robert Martin l'a mentionné, il y a 2 ans, quand j'étais ici, j'annonçais qu'on présentait à la commission des études une politique de reconnaissance d'acquis. Bon, ça a été passé, on a lancé le programme, il roule depuis à peu près 1 an et demi, presque 2. Dans la première année de ce service, près de 80 étudiants s'en sont prévalus. Cette année, nous travaillons sur un rythme d'à peu près 2 nouveaux dossiers par semaine. Donc, rappelez-vous, reconnaissance des acquis. Si vous avez une expérience de travail dans laquelle vous avez appris des choses, développé des compétences, examinez les cours dans votre programme ou dans d'autres programmes et vous pouvez faire reconnaître les apprentissages que vous avez faits et obtenir des crédits. Donc, ça réduit la durée de vos études. Donc, parlez-en aux gens autour de vous, invitez-les à aller voir Jean-Pierre Lefebvre qui s'en occupe. Et Jean-Pierre, à chaque début de trimestre, va dans à peu près tous les édifices de l'université, vous invite les étudiants à venir à des séances d'accueil avant le début des cours. Vraiment, il va vers vous pour évaluer si vous êtes de bons candidats, si les étudiants sont de bons candidats à la reconnaissance des acquis. C'est un élément extrêmement important et les autres universités disent que l'Université de Montréal est devenue leader dans ce domaine-là au Québec. Et donc, je pense que merci à l'AGF pour avoir tenu le flambeau pendant, écoutez, la dernière fois que ça avait été discuté dans les annales de l'université, c'était 1978 là, dans les instances. Donc, ça a pris 35 ans pour résoudre le problème. Et donc,
je suis très heureux qu'on ait pu le faire. Les backups, on marche gaiement vers un backup pour la FEP. On a fait approuver par la Commission des études une politique institutionnelle pour l'établissement de baccalauréat par cumul avec appellation. Ça a été approuvé en, je pense, février dernier. Et on a un projet avec la FAS qui a été soumis à notre conseil de faculté et qui a été soumis pour consultation au sein de la FAS et on devrait recevoir la semaine prochaine les quelques modifications qu'il propose. Et donc le travail va gaiement et j'espère bien que cet hiver nous aurons un backup à la faculté d'éducation permanente et qui est dans le secteur de l'intervention et de la santé, qui est le secteur qui couvre le plus étudiants de la faculté. Mais ça ne s'arrêtera pas là, on a d'autres projets, avec la FAS entre autres, pour d'autres backups. Autre chose qu'on a fait dans les réalisations, on a lancé l'année dernière un programme de bourse. De bourse à la persévérance et à la réussite, qui est ouvert aux étudiants qui étudient à temps partiel à la faculté d'éducation permanente. Il faut se rappeler que très peu de bourses, en fait c'est 15% des bourses disponibles pour les étudiants de l'Université de Montréal qui sont ouvertes aux étudiants à temps partiel. Donc on jugeait à la faculté qu'il était important de remédier à cette situation-là. Donc on a lancé un programme de bourse. On offre annuellement 20 bourses de 2 000 $ à ceux et celles qui sont en fin de parcours. C'est un programme de bourse à la persévérance. Donc ceux et celles à qui il reste un maximum de 3 cours à compléter peuvent faire une demande de bourse. Le concours a lieu en septembre. Les bourses sont attribuées novembre, annoncées au début de décembre. Et donc, les gens ont eu plaisir l'année dernière de prendre le petit déjeuner avec les 20 premiers récipiendaires de ce programme de bourse et on continue année après année. Vraiment, c'est pour nous une manière de mettre l'importance sur la diplomation. Les études, on les commence, mais c'est aussi un parcours vers une diplomation, et donc c'est pour aider les gens à pouvoir les compléter. Autre élément phare, je pense, extrêmement important, ça a été le lancement d'Accès-FEP, du programme Accès-FEP. Faculté d'éducation permanente, je mentionne sur toutes les tribunes que j'ai, est un outil de transformation sociale pour une université. Et spécifiquement en donnant l'accès aux études universitaires. Et donc, le programme Accès-FEP est un programme qui permet à ceux et celles qui n'ont pas les prérequis universitaires et qui, en fait, en sont assez éloignés. Si les gens, il leur manque 1 ou 2 cours de cégep, en général, ils vont passer directement dans leur programme de destination. Mais pour ceux et celles qui sont vraiment loin de cette barre, on a ce programme Accès-FEP qui permet aux gens de développer les habiletés et les compétences d'études. C'est un programme adapté au profil des étudiants de la FEP. On l'a lancé il y a 2 ans. On a depuis eu, et là j'ai les chiffres de mai dernier, on a fait le dernier bilan, 267 étudiants s'en étaient prévalus, taux de persévérance de 75%, et ce qui est beaucoup plus élevé que dans les autres programmes. Et ce qui est pour moi l'élément le plus important, c'est que dans les programmes de destination dans lesquels ceux et celles qui ont fait le programme Accès-FEP, quand ils vont dans un programme de certificat, leur taux de réussite est de 95%. Qui est assez phénoménal. Donc ça, c'est vraiment un outil de transformation sociale. C'est un grand succès et je ne crois pas qu'il y ait à beaucoup d'endroits un programme de cette nature qui a autant de succès. Écoutez, là où nous allons passer du programme Accès-FEP à la prochaine étape pour nous, ce sur quoi nous travaillons, c'est de mettre ensemble et de créer un plan de réussite facultaire. Quand je suis arrivé en 2011, la première décision que j'ai prise, ça a été de créer un secteur succès étudiant. Et on a intégré là le conseiller de la persévérance, on a intégré là le conseiller de carrière et développé des approches pour justement donner les outils à nos étudiants pour avoir du succès, vous donner les outils pour avoir du succès. Et là, on est en train de vraiment voir comment on peut, d'une manière plus ciblée, structurer nos actions. Donc, on a identifié 2 importantes orientations. Nous allons développer des initiatives pour faciliter le retour aux études. Robert Martin mentionnait les étudiants adultes. Quand je mentionne un peu partout les étudiants adultes, tous les étudiants universitaires me font « j'en suis ».
Ce qui caractérise les étudiants de la FEP, ce n'est pas tant d'être un adulte, une adulte, mais d'être en retour aux études. De gérer la famille, de gérer la carrière et tout ça. Et donc, on cible le retour aux études et les études à temps partiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on veut mettre en place des outils qui permettent aux gens de réussir leur retour aux études. On sait que des étudiants qui viennent pour leur deuxième ou troisième certificat réussissent leur certificat à plus de 85 %, 90 %. Et je vous dis 85 % parce qu'il me semble que c'est 95 %, mais ça me semble être un peu excessif. Donc 85 %, mais les chiffres sont plus élevés. Ceux et celles qui abandonnent le font dans leur premier trimestre et dans leur première année. Donc, on va cibler des actions spécifiques pour faciliter cette transition entre je suis travailleur, mère de famille, père de famille, et je suis maintenant aussi étudiante, étudiant. Et donc, nous allons cibler essentiellement le premier trimestre et la première année. Et en fait, ce sera une valse en 4 temps. Où la première année de notre action, c'est cette année, notre action de développement. On sait les deux premières semaines, donc la transition aux études. On a fait un sondage en mai dernier auprès des étudiants de la FEP qui avaient débuté en janvier en leur demandant « Que diriez-vous aux étudiants qui commenceront en septembre? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui devrait être leur focus? » Et à partir de là, on a développé un programme d'orientation qui a été donné à la fin août, où on a eu plus d'une centaine de participants. Et là, ce sur quoi on travaille, c'est un programme de mentorat et de coach d'apprentissage qu'on devrait piloter en janvier et en mai pour justement permettre une transition plus facile. La deuxième année, on visera les premières évaluations, donc bien se préparer aux évaluations de mi-trimestre. La troisième année, nous viserons la notion de réussir son trimestre et la quatrième année, réussir sa première année. Ce que je veux bien souligner là, c'est qu'on a déjà toute une série d'outils à l'université pour l'ensemble de ces choses-là. Ce qu'on cible, nous, c'est le développement particulier d'actions et d'outils pour des étudiants qui étudient à temps partiel et qui sont en retour aux études, des étudiants de la FEP. Donc, c'est ce qu'on fait. Je vais accélérer un petit peu. En fait, je vais tout de suite aller au dernier point, qui est en fait un hommage. Robert Martin termine son parcours ici, pas complètement, il ne disparaîtra pas, mais comme président. Et je pense que c'est important de le souligner parce que c'est une grande époque. Ça fait 30 ans. Moi, j'ai eu le plaisir d'être, et certains d'entre vous y étiez, au gala des 30 années de l'AGFEP il y a ça quelques mois. Et c'était vraiment admirable de voir ces pionniers des 30 dernières années qui sont venus. Robert a parlé de la loi 32, je pense, la loi de la représentation étudiante. Écoutez, bon, Robert, je mentionne Robert, mais Robert, c'est aussi Denis Sylvain, c'est Claude Garon, c'est toute l'équipe de l'AGFEP et tous ceux qui y ont travaillé. Mais Robert en a été le symbole. Et son action dépasse, en fait, la création de l'AGFEP. C'est la FAUQEP qui a été créée par l'équipe. C'est le mouvement des Québécois, le mouvement québécois des adultes en formation, qui vraiment cherche à aider les plus démunis des adultes qui n'ont pas terminé l'école, qui sont en alphabétisation. C'est un parcours important. La réalisation de faire mettre dans une loi au Québec que les étudiants ne sont pas que jeunes ou aux études supérieures est un accomplissement exceptionnel. Et je dois vous dire, la chose qu'on ne sait pas quand on entend ça, ces choses, on se dit, ah ben oui, c'est normal, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. On a accueilli ici le Congrès mondial sur l'éducation des adultes en juin dernier. Les gens sont venus de centaines de pays. Écoutez, nulle part ailleurs il y a ça. Le Québec est la juridiction où on retrouve cette représentation. C'est Robert et l'équipe qui ont réussi à créer ça. D'avoir une université à vocation intensive de recherche, comme l'Université de Montréal, deuxième en recherche au Canada cette année, une des universités les mieux classées au monde dans les classements internationaux, d'avoir une université comme celle-là où, dans l'ensemble de ces instances, il y a des étudiants de premier cycle, des étudiants aux études supérieures et des étudiants adultes, nulle part ailleurs au monde. Donc, je voudrais rendre hommage à Robert. J'ai eu le plaisir de soumettre son nom pour qu'il obtienne
en juin dernier, le prix de l'ACDOLF, l'Association canadienne d'éducation des adultes dans les universités de langue française, pour une contribution exceptionnelle à l'éducation des adultes, et il l'a obtenu, et j'ai été très heureux de témoigner en son nom, en votre nom. Et aujourd'hui, je voudrais remercier au nom de l'université Robert Martin de sa contribution exceptionnelle à ce qu'est cette université, ce qu'elle est devenue, si ça nous permet. Félicitations et merci.